jeu maintenant. J'espère que vous allez me prendre beaucoup d'énergie. Je suis là pour ça. Vous êtes très agréable à regarder, vous êtes beau. Ce livre vous a-t-il plu car le moral des guerriers vous correspond? Oui. En fait, ce livre, il nous apprend à trouver le guerrier de la lumière qui est en nous. Et en fait, chacun d'entre nous, en fait, on est un guerrier de la lumière. C'est-à-dire que quand vous allez les lire, et vraiment, je vous encourage à lire. Je sais que des fois c'est relou la lecture, mais c'est vraiment un livre hyper simple, facile d'accès, et on prend plaisir à le lire, vraiment. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez commencer à le lire, le poser pendant une petite semaine, vous reprenez, il n'y a pas d'histoire en fait forcément. C'est plus un recueil de pensée comme je vous l'ai dit. Et ce livre-là, il nous apprend à découvrir le guerrier de la lumière qui est en nous, parce que ce livre, il parle de ça. Pourquoi ce livre t'inspire-t-il? Pourquoi il m'inspire ce livre, c'est que je pense que c'est un vrai... Ouais, c'est un recueil de pensée qui est essentiel, surtout à vos âges. Si j'avais pris le temps de le lire, par exemple, à ton âge, à 15 ans, il y a peut-être des erreurs que je n'aurais pas fait. Peut-être. Bonjour à tous. En quoi ce livre a aidé plus jeune? J'ai mis du temps à lire des livres et j'ai mis du temps à aimer ça. Même encore aujourd'hui, je ne lis pas beaucoup de livres. J'aimerais lire plus. Parce que j'estime que c'est vraiment dans les livres qu'on apprend à s'armer pour la vie. Et en fait, il m'aide encore aujourd'hui. Il y a notamment un passage dans le livre, j'essaierai de le retrouver après, où on dit que le guerrier de la lumière, il doit apprendre à dire non. Des fois, on me propose des émissions, des trucs, je dis non. Mais avant, mais vraiment, c'est dans ce livre-là que j'ai appris à faire. Pareil, ce livre, il parle du guerrier de la lumière et de sa capacité à être patient. La patience, on ne mesure pas à quel point c'est une arme essentielle à notre vie, la patience. Vraiment. Pourquoi ce livre vous a marqué pour un autre? J'arrive à entrevoir mon parcours à l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ai traversées, il y a plein de moments compliqués de ma vie qui sont apparus au fur et à mesure. Un guerrier, quand il souffre d'une injustice, cherche en général à rester seul, pour ne pas montrer sa douleur aux autres. C'est un comportement positif et négatif à la fois. Laisser son cœur guérir lentement de ses blessures est une chose. Rester plongé toute la journée dans une méditation de peur de paraître faible en est une autre. En chacun de nous, il existe un ange et un démon. Et leurs voix se ressemblent beaucoup. Devant la difficulté, le démon soliloque et cherche à nous convaincre que nous sommes vulnérables. En fait, ce passage-là, ce qu'il nous dit, c'est que des fois on est blessé, on a envie de rester seul dans notre coin, c'est cool, parce que ça nous permet de se recentrer sur nous-mêmes, de réfléchir, de comprendre ce qui s'est passé, etc. Mais c'est pas aussi la seule solution. C'est qu'en fait on peut se tourner vers autrui, et les autres peuvent être un soutien moral pour nous. Comment vous imaginez votre vie d'adulte quand vous étiez plus jeune? Comment j'imaginais ma vie d'adulte plus jeune? J'avais un truc, je me souviens, et ça c'est arrivé pareil, quand j'avais entre 15 et 17 ans. J'avais un truc qui m'animait, c'est que je voulais être libre. C'est-à-dire c'était le seul truc que j'avais envie de faire. Est-ce grâce à Togo? Ok, j'avais compris. Est-ce que c'est grâce à lui que je suis devenu humoriste? Donc Togo, c'est un ami que j'ai perdu en 2008, qui s'est fait tuer. Ok, amen. Merci beaucoup. Est-ce que c'est grâce à lui que je suis devenu humoriste? Peut-être, ouais. En tout cas, peut-être qu'il m'a donné assez de courage pour pouvoir ne pas abandonner ce truc-là. Parce que je me souviens une fois, on est allé à l'hôpital rendre visite à un ami, et comme d'hab, je lui ai fait rire, et il m'a dit, frérot, il faut que tu continues, tu vas percer. Si tu continues, tu vas percer. Et il n'a pas eu tort. Quel film avez-vous préféré tourner et pourquoi?
Quel film j'ai préféré tourner et pourquoi? Alors j'ai tendance à être quelqu'un qui s'attache à l'avenir plus qu'au passé. J'ai adoré faire l'Ascension, mais c'est vrai que le dernier, Comme un prince, parce que le film dont on parlait tout à l'heure, il va s'appeler Comme un prince. J'ai kiffé le tourner. Parce qu'en plus, dedans, il y a un vrai rôle de composition, il y a eu un vrai travail. C'est-à-dire pour rentrer dans la peau du boxeur, j'ai dû faire des vraies séances de sport, j'ai dû vomir même des fois. Ils m'ont fait vomir, ils m'ont tué. Donc ouais, c'est un de mes films préférés. Je peux le dire aujourd'hui, c'est un de mes films préférés parce que j'aime beaucoup l'évolution du personnage dans le film, l'histoire en elle-même, ce que ça raconte. C'est un très joli film. Voilà. Est-ce que j'ai été victime de racisme au cours de ma carrière? Est-ce que ça a été un frein? Non. En tout cas, au cours de ma carrière, j'en ai pas été victime. J'ai subi du racisme plus jeune, parce que j'ai grandi dans des écoles privées catholiques, donc à majorité blanche. Donc souvent, j'étais le seul noir. Là, mais pas tant que ça non plus, tu vois. En fait, je me suis vite imposé. Je leur ai vite fait comprendre que vous n'allez pas me marcher sur les pieds, pardon. Vous n'allez pas me marcher sur les pieds. Je leur ai fait comprendre que j'allais pas me laisser faire. Et après, ça s'est bien passé.